Vous menez jusqu'à la 75e minute et à la fin vous repartez avec 0 points. Certainement beaucoup de frustration chez vous. Ouais, ils sont en maîtrise, c'est cruel, mais après ça se mérite. Même un point de bonus, ça se mérite. Et on ne l'a pas mérité parce qu'on a manqué déjà de discipline tout le match. On a joué à 13. Et puis on perd les conquêtes importantes. Une mêlée qui amène cette pénalité pour perdre le bonus. Une touche, on se fait enfoncer. On essaie de des poteaux, il n'y a même pas la transformation. On aurait pu le prendre sur le coin, rater la transformation, on était encore à 3 points. Voilà, on fait trop de cadeaux, et parce qu'on n'est pas en maîtrise, parce qu'on est indiscipliné, parce qu'on rate une pénale touche facile, 2 pénales touches, on est dans le camp 2 fois, on n'en fait rien, on se fait bousculer sur un ruck alors qu'on est en zone de marque, on a un coup de pied à mettre en touche, on ne le met pas, on a un coup de pied de pression à mettre, on est direct dans les 22, on fait une marque, Montauban fait marque facilement et ressort du terrain sans pression. Voilà, c'est toutes ces petites erreurs. Alors, c'est pas mal, on fait une bonne première mi-temps, je trouve, et on a fini, hélas, on fait 30 minutes très bonnes, on fait 10 minutes après. Et puis voilà, on est fébrile et pourtant on le sait, mais on est l'équipe la plus indisciplinée de Pro D2 et on le paye. Et je crois qu'ils nous ont respectés ou pas respectés. Il y avait des pénalités à tenter, ils sont allés en pénal-touche. Il y a eu au moins 12 pénal-touches dans le match. C'est beaucoup, les équipes viennent nous affronter là et ils ont raison parce que c'est à la fin, comme à Grenoble. On perd, à Grenoble on mène jusqu'à la 77e et on prend une pénal-touche à la fin du match. Comment expliquer que le manque de lucidité, il arrive à chaque fois en fin de mi-temps? Fin de première mi-temps, fin de deuxième mi-temps, c'est là où vraiment ça craque. Ouais, parce que peut-être qu'on n'est pas assez costaud, peut-être que inconsciemment on est bien dans le match, on arrête un peu de jouer, on se repose un peu sur nos lauriers. Ouais, mais pourtant on finit bien le match à Massy, on finit bien à Biarritz puisqu'on marque, même si on est pris. C'est pas une constante, mais c'est sur ces matchs-là, Massy, on est au couteau, on a très bien fini, on gagne le match à la 80e. Donc des fois ça tourne pour nous. Là aujourd'hui on a manqué de maîtrise et je dis c'est nos joueurs leaders qui pourtant ont fait un bon match dans l'ensemble, et sur 2 ou 3. Et tu disais il faut qu'on soit parfait pour gagner. Ouais, nous il faut qu'on soit parfait pour gagner parce qu'on a 0 marge. 22 est fini, l'année 22 est finie, le match aller est fini, il n'y a pas tout acheté quand même dans cette première phase, quand même Vincent. Il y a eu des belles choses et des choses, et puis de temps en temps de la frustration. Qu'est-ce que tu vas retenir toi de cette phase aller? On va retenir qu'on est monté 2e de national derrière Massy, qu'on est devant Massy. Voilà. On a progressé d'une place en 6 mois, c'est peu. C'est peu, c'est pas suffisant parce qu'il faut progresser au moins de 2 places pour être 14e de ce Pro D2, de ce championnat. Bien sûr qu'il y a des choses bien, mais moi, voilà, il y a ce match-là, celui de Grenoble, on aurait pu gagner. Je ne dis pas qu'on aurait dû, mais on aurait pu. On doit prendre un bonus avant de Marsan, on ne le fait pas. On perd à la maison contre Aurillac et Rouen, qui sont des équipes qu'on aurait dû battre. Voilà, ça fait des points sans route. En gros, on a laissé 10 points. Après, on a eu un peu de réussite, des fois on n'en a pas eu, mais on a perdu 10 points. Et avec 10 points, on serait 10e ou 11e ce soir. C'est pas les mêmes calculs. Donc j'ai dit aux joueurs, on a 2 matchs à la rentrée, une petite coupure à cause des matchs internationaux, et ensuite il y a 6 matchs. Donc j'ai dit aux joueurs, on a un commando à monter pour 8 matchs, et on doit sauver le club dans 8 matchs. Il y a eu un changement de tactique à la charnière à 10 minutes de la fin. Tu as parlé à Mathieu Higal un peu sur le bord, et on a l'impression qu'il joue beaucoup plus au pied après ça. Non, c'est juste dire à Mathieu de faire bien les choses simples. On a un projet de jeu qui est simple, et on a commencé à déjouer. J'ai un souvenir de Manu Sobus qui fait un renversement et le petit Barca, le talonneur, qui est un très bon porteur de balle, qui tape un coup de pied rasant. C'est pas ce que je demande. Je veux qu'on garde le ballon, parce que cette équipe de Montauban, elle n'était pas rassurée non plus, elle n'est pas en grande confiance. Et je suis sûr que si on faisait 3-4 temps de jeu, elle se mettait à la faute. Et c'est ça qui me gêne. J'ai râlé à Biarritz la semaine dernière parce qu'on avait beaucoup d'opportunités de contre-attaquer, on ne l'a pas fait. Moi, je veux qu'on joue davantage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de ballons sur la deuxième mi-temps, et le peu qu'on avait, on les a rendus. Sur cette phase aller, les matchs à l'extérieur, il y a beaucoup de frustration quand vous repartez. Est-ce que ça ne te rappelle pas un petit peu l'année de la descente où il y avait aussi énormément de matchs serrés à l'extérieur et des points beaucoup perdus? On était moins bien l'année de la descente. On était moins bien, on s'accrochait moins. Même si on s'accrochait, on n'était jamais dans le match. Là, on est dans le match à chaque fois, quasiment, à part il y a eu Colomiers où jusqu'à la 60e on était dans le match et où il avait pris un carton rouge. Mais c'est notre discipline qui nous tue. Et on sait que très bien, je le répète, qu'on n'a pas de marge et que sur ces matchs à l'extérieur, jouer 10 minutes à 13, c'est dur. On reprend 2 cartons jaunes à la fin, c'est qu'on a pris 4 cartons jaunes sur le match. C'est dur. Eux, ils en ont pris peut-être un, je ne sais même pas. Ça fait, à l'arrivée, ça fait des différences sur la lucidité, sur le. Alors peut-être qu'on avait un arbitre, M. Cardona, qui venait travailler avec nous, et comme il est parti à l'UBB,
peut-être qu'il va falloir qu'on se penche sur ça à la rentrée, de faire venir un arbitre qui vienne sur nos oppositions pour cadrer un peu les joueurs, parce que malgré tout ce qu'on répète, pour l'instant, on reste indiscipliné. Et voilà, je ne suis pas à rougir sur le jeu, que ce soit à Biarritz, à Grenoble. On ne rougit pas sur le jeu, sur ce qu'on est capable de faire. Je le répète, ici, on fait une bonne première mi-temps. Mais on ne peut pas faire des cadeaux comme ça. Et après, les erreurs techniques, je dis aux joueurs, ça peut arriver, on les accepte. Par contre, sur les moments clés et sur la discipline, on doit être plus fort que ça. Est-ce que tu as senti que sur les 5 dernières minutes, il y a vraiment une atmosphère aussi, tu te dis même avant l'essai que là, le match était en train de basculer On sait que c'est vrai, mais ça faisait un petit moment qu'on prenait des pénaltous, on défendait. Je dis aux joueurs, moi je ne peux pas vous reprocher de ne pas avoir été courageux. Ils ont été courageux. Ça ne suffit pas. Le courage en série, même en série, peut-être que ça ne suffit plus maintenant. Être courageux, c'est bien, mais il faut être lucide, il faut être intelligent, il faut mieux travailler. J'ai dit aux joueurs, c'est dur à dire, mais on a beaucoup fait tourner depuis le début de la saison, on formait de l'émulation. Mais pour être précis, peut-être qu'on va devoir resserrer le groupe. Et là, je redis, on a un commando sur 8 matchs. Et peut-être que sur ces 8 matchs, au lieu de faire jouer 30 ou 33 joueurs, il y en a peut-être que 25 ou 26 qui tourneront. Parce qu'on prend trop d'essais sur les ballons portés, parce qu'il y a des joueurs qui se trompent, parce qu'on ne réagit pas bien sur les blocs sauts. Voilà, donc c'est toutes ces choses qu'il faudra régler entre nous, d'abord avec le staff. Mais il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas loin, mais on n'est pas encore prêt à se maintenir, parce qu'on est avant-dernier. Donc, on travaille.